Ok, regardez comment elle commence sa vidéo, regardez comment elle commence. Elle va être incroyable les gars, elle va être incroyable. Vous êtes prêts mesdames et messieurs, les popcorns sont prêts, on a notre contenu, putain chez Chounet, si seulement tu sortais un petit peu plus de vidéos, je pourrais tout faire littéralement une chaîne react de ta chaîne, mais tu es trop laxiste, tu te branles trop, et tu te régales trop dans ta limousine de youtubeur. Eh bonjour mon petit, tu as été sage cette année, qu'est-ce que je peux t'offrir pour Noël? Une troisième guerre mondiale. Mais c'est une bonne idée, j'aurais un cadeau à distribuer Il a la l'année gueule. prochaine. Tu sais quoi mon bonhomme? C'est même toi qui vas commander les armées, grâce à Conflict of Nations, un jeu de stratégie PVP en temps réel et gratuit. Oh merci Papa Noël. Franchement mec, j'ai déjà vu des transitions un petit peu plus qualitatives chez Chounet. Moins un. Le jeu est disponible sur PC et mobile et te permettra de diriger le pays de ton choix. Tu combattras jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer des semaines. De nombreuses unités sont à votre disposition, que ce soit des chars, des avions ou des navires. Et surtout, vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou forger des alliances avec d'autres joueurs. C'est vous qui voyez, c'est votre stratégie. Mais n'oubliez pas votre objectif. Conquérir le monde. En tout cas, j'aime bien ce jeu car il me rappelle Command & Conquer, mais à plus grande échelle. N'hésitez pas vous aussi à participer à cette troisième guerre mondiale. En cliquant sur le lien en description, vous obtiendrez 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Offre disponible uniquement pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps. Alors, t'es content, Timéo? Oh là là, mais ça pète de partout. Ah, qu'y a-t-il de plus beau qu'un enfant heureux? Eh bien moi j'ai la réponse. Conflict of Nations. Allez, venez faire la guerre mondiale avec moi et profitez des bonus exclusifs en cliquant sur le lien en description. What the fuck mec, le Shutterstock, il est magistral par contre le Shutterstock avec le téléphone et tout à la fin, incroyable. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le What the test fuck des objectifs de l'univers sur... What the fuck? Chez Chounet t'as embauché un dessinateur, qu'est-ce qui se passe là? Je préfère voir ta tête là. Battlefield 2042. Stylé. Oh, ça va être des vacances après ce Putain, test. là Sur les gars, Call il a of même Duty. plus besoin. Il a même plus besoin de se filmer le mec. Ah c'est un boss, c'est un boss. Ça sert à rien de se filmer de toute façon. Vanguard, qui d'ailleurs a été interdite aux moins de 18 ans. Heureusement que je m'assure les arrières en faisant des placements de produits. Bah Mais oui. j'ai bien compris que YouTube ne voulait pas référencer des vidéos qui traitent de sujets sensibles. Du coup, pour cette vidéo sur Battlefield 2042, je serai très très gentil. Alors si vous êtes ici pour vous taper une barre... ou pour voir si c'est un jeu de crotte de bique, vous êtes au bon endroit. Allons, c'est parti mon kiki Vraiment, avec cette... ça c'est un moment que j'aime bien parce que normalement il dit toujours jeu de merde et là vraiment il a décidé d'attaquer un petit peu plus fort. On sent que mesdames et messieurs, là les épices ne sont pas les mêmes. On sent que monsieur Chichounet a besoin de vacances. On sent que monsieur Chichounet, là il attaque. Là tu vois, là vous sentez là? Il attaque là. Là il attaque. Et là Electronic Arts, ils vont se faire attaquer, j'ai l'impression. Cette introduction brodée d'un discours qui restera gravé dans votre mémoire. Le feu, la pierre. L'eau, l'électricité, ces éléments sont mes types de Pokémon préférés. Bref, vous vous en doutez, on a encore un beau discours à propos de la guerre, aussi long que soporifique. Mais ça coûte quand même moins cher de mettre une belle voix off qui raconte de la crotte sur fond de satellites et d'images glitchées que de faire une vraie scène de champ de bataille. Après cela arrive enfin la connexion à ma première partie. Tiens, ça me rappelle un jeu que j'ai testé il y a pas longtemps. C'est marrant de se dire que c'est les entreprises qui ont le plus de moyens qui ont le plus de soucis avec leurs serveurs. Du coup, bah en attendant, je vais jouer en solo au mode campagne. Ah bah non, il y en a pas. Les mecs, ils ont un putain de background futuriste, puisqu'on parle d'une guerre entre la Russie et les États-Unis, mais qui implique aussi des sans-patries, des personnes s'étant exilées de leur pays en pleine dépression économique, et qui doivent rejoindre l'un ou l'autre camp. Bref, il y avait de quoi faire une campagne assez stylée. Mais non, ils ont eu la flemme. Mais bon, comme ils ont pas mis de solo, ça veut dire qu'ils ont mis le paquet en multi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bah voilà ma première partie. Après avoir attendu une journée entière que ces problèmes de serveur soient réglés, je suis arrivé directement à terre avec l'impossibilité de respawn. Oh, je sens que ce jeu va me casser les boules. Mais trêve de grivoiserie, entrons dans le vif du sujet et parlons des modes disponibles. Commençons avec le mode Portal, qui permet de personnaliser des parties de manière très poussée. Autre chose d'ailleurs, ce mode permet aussi de jouer à d'anciennes cartes issues de Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 ou encore Battlefield 1942. Mais bon, j'ai acheté Battlefield 2042. Je suis là pour voir ce qu'il propose de neuf. Je suis pas là pour jouer sur des maps recyclées sur lesquelles j'ai déjà passé énormément de temps. Alors le mode Portal, ça dégage. Ensuite, on a aussi le mode Hazard Zone qui... Quoi ?
32 joueurs? Non mais ils se foutent de qui? Le jeu s'appelle Battlefield, il est connu pour ses combats à grande échelle, et ils nous mettent un mode de jeu à 32 joueurs. Ça dégage! Le jeu propose de jouer à 128 joueurs, et vous croyez que je vais me faire chier à tester un mode à 32 joueurs? On est sur Call of ou quoi? Allez, on rentre dans le vif du sujet, en testant le mode conquête et percée, qui sont la raison majeure pour laquelle on achète un Battlefield. Avant de lancer une partie, vous devrez choisir entre 10 classes. Vous avez Sundance, qui permet d'utiliser un wingsuit, ce qui est assez pratique pour choper les ennemis au dépourvu. Regardez ça, les pauvres ne savent pas où je suis. J'ai l'impression d'être Batman. Bon, par contre, j'ai mis quelques temps à apprendre à atterrir. Ah, zut, et flûte! Elle a aussi des grenades anti-véhicules, IEM, explosives, et c'est l'un des personnages que j'ai le plus joué. Vous avez ensuite Dozer, qui, outre le fait d'être un ustensile de cuisine servant à mesurer le volume d'un ingrédient, est un soldat doté d'un bouclier et résistant aux explosions. Ensuite, on a Mackay. Il doit être italien. Mackay. Eh ben, j'essaye d'être YouTube friendly, hein. Bref, Mackay utilise un grappin qui lui permet d'aller dans des endroits en hauteur afin de... Très joli rebondissement, très joli rebondissement. Oh là, parce que la blague en soi c'était vraiment à chier, le montage était à chier, mais le rebondissement était très bien. Prendre ses ennemis au dépourvu. Très bon rebondissement. Coucou. Vous en avez aussi un qui vous refile du blindage, un autre qui pose des tourelles. Et on a ensuite Casper, un personnage prédisposé au sniper et qui déploie un drone de reconnaissance. C'est l'un des personnages avec lequel j'ai le plus joué aussi, et vous comprendrez pourquoi plus tard. Ensuite on a Rao, un pirate informatique qui ressemble vachement à Hugo Délire. En tout cas, il est super utile, regardez. Non, je suis un pirate informatique. Regardez, j'installe un crack pour backdoor le Trojan Windows System 32. Oh, mon appareil a détecté un chibre de taille modeste. Je vais le pirater pour le faire grandir. Et voilà, je l'ai abonné à ma chaîne YouTube. Une chaîne que j'ai piratée pour que tous ceux qui s'abonnent gagnent quelques centimètres de virilité. Essayez, vous verrez, satisfait ou satisfait. Mais n'oubliez pas de laisser un commentaire pour témoigner. Bref, ce personnage pue la crotte, je ne sais même pas ce que je pirate. Ensuite, on a Peik, qui est une nana qui détecte les gens à travers les murs grâce à son super casque. Ensuite, on a une autre nana qui soigne, donc autant vous dire que j'en ai rien à foutre, hein. Je ne joue pas à Battlefield pour faire l'armée du salut. Je suis là pour tuer des gens. Surtout que soigner ou réanimer, ça rapporte que dalle en points. Mais j'y reviendrai. Bref, maintenant que vous avez choisi votre personnage et vos équipements, vous allez lancer une partie. Et c'est là que la catastrophe commence. Si vous voulez un conseil, jetez-vous sur les véhicules. Sinon vous allez passer littéralement 5 minutes à courir vers le premier objectif à capturer, qui ne vous rapportera rien puisque vos équipiers en véhicule s'en seront emparés depuis belle lurette. Il y a des putains de vélos, on peut même pas les utiliser. Bordel, je me voyais déjà distribuer des pains de C4 à bicyclette. Bref, à pied, vous êtes un sbire. Un vélo, ça aurait été cool. Un grain de sable. Préparez-vous à vous faire fumer par des véhicules. Rien dans vous voulez vous défendre? Très drôle. Autant les véhicules à terre sont atteignables, mais... En vrai les gars, moi je l'aime bien ce BF, mais c'est dommage, il y a rien quoi. Il y a rien. Moi je l'adore ce BF, mais il y a rien. Vraiment. Même si vos dégâts aux lance-roquettes sont ridicules sur les blindés, mais à la limite vous pouvez utiliser du C5 qui sont des explosifs à placer sur les tanks, mais bon, vous prenez des risques de fou. Et au final, s'en prendre au véhicule n'est absolument pas intéressant puisque ça ne vous rapporte pas beaucoup de points. Comme beaucoup de choses dans ce jeu, mais on y reviendra. Quant aux véhicules volants, c'est eux les dieux vivants de la partie. Vous n'êtes que des fourmis qu'ils détruiront à leur guise. Ce sont les personnages principaux et vous n'êtes que des figurants faits pour mourir. Exactement. Les hélicoptères et leurs mesures anti-missiles à tête chercheuse disponibles toutes les 10 secondes les rendent très difficilement atteignables pour quelqu'un à terre, à un tel point que c'en est ridicule. Surtout que les véhicules se réparent tout seuls si vous ne prenez pas de dégâts pendant quelques secondes. Ouais, ça, bref, nul, vous l'aurez compris, soit vous choisissez d'avoir un véhicule pour avoir l'impression de peser dans la partie, soit vous jouez un soldat et vous avez intérêt soit à sniper de très loin et très discrètement, soit à vous battre en intérieur pour éviter de vous faire bolosser par Jean Pilote et son hélicoptère Apache doté de missiles infinis qui se réparent tout seul. En tout cas de souvenirs pour avoir joué aux anciens Alors, dealer, putain, j'ai chouiné dealer. Avant, il fallait que tu ailles réapprovisionner ton véhicule en munitions sur le porte-avions. Il fallait que tu atterrisses et que le porte-avions te répare. Genre, en restant atterri, ça te répare. Ou que tu atterrisses ton véhicule à côté d'un truc de logistique ou que tu sois ingénieur pour le réparer. Mais tu avais, quoi qu'il arrive, des munitions qu'il fallait que tu ailles rechercher. Dans n'importe quel véhicule, tu avais des munitions pas limitées. C'était vraiment l'époque de BF2, Battlefield 2. C'était la meilleure époque de Battlefield possible. C'était le meilleur Battlefield qui existe. Et tous ceux qui ont loupé cette époque, les gars, tous les Battlefield que vous jouez là, vous pensez qu'ils sont bien, vous n'avez jamais testé Battlefield 2, eh bien vous avez loupé un arc dans le jeu vidéo, les gars, qui était incroyable, les gars. Incroyable. 1942, c'était bien aussi, mais
mais Battlefield 2 était beaucoup plus complet avec le commandant et tout, mec, c'était vraiment insane. Beaucoup d'entre vous, donc, vous êtes nés en l'an 2000, donc vous n'avez pas eu le temps de découvrir Battlefield 2. Même beaucoup d'entre vous sont plus nés en 2010 qu'en l'an 2000 maintenant. Et en gros, bah, vous êtes tous là à jurer sur BF3, sauf que vous vous rendez pas compte à quel point BF3 est une merde à côté de Battlefield 2. Ok? Vous ne vous rendez pas compte en fait. Vous ne vous rendez pas compte. Et c'est ça le délire, c'est que l'un des premiers jeux qui m'a vraiment fait rêver, qui m'a balancé dans un truc en mode mais quoi? Tu sais? C'était en mode quand j'ai vu mon voisin, j'arrive chez mon voisin, et là je le vois, il est à pied avec un gun comme ça, tu vois. Genre je découvre le jeu comme ça, c'est la première fois que j'avais vu 1942, tu vois. Et mec, là je vois, il est sur Wake Island, frérot, la meilleure map, l'une des meilleures maps qui existent sur cette planète. Il est à l'aéroport de Wake comme ça, en train de courir avec sa Thompson, tu vois. Et là il rentre dans un Wildcat, tu sais, dans un avion hélice. Et là il commence à décoller, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et tu sais, genre c'était quoi? C'était en 2007? Non, c'était même en 2006. C'était en 2006. Et j'étais en mode, mais tu peux vraiment faire ça? C'était en mode GTA, tu vois, dans ma tête. C'était vraiment en mode, c'est comme quand tu découvrais GTA en mode, ah, je peux faire ça? Ah, j'ai la liberté de faire autant de trucs, tu vois? Et t'étais en mode what the fuck, tu vois? Et après, j'ai découvert Modern Combat, qui était un mode de Battlefield 1942, mais du coup qui modernisait 1942 avec des hélicos Black Hawk, les mecs sont partis en couille, tu pouvais conduire un AC-130, avoir tes 30 mecs dedans et les parachuter au-dessus d'un point, tu pouvais faire les gros canons de bâtards sur les côtés et tout, c'était incroyable Modern Combat, c'était un mode. Et après t'as 2142 qui est sorti, dont je n'ai pas joué, j'ai pas joué 2142. Après t'as Bad Company qui était vraiment stylé mais décevant aussi. Décevant pour un titre Battlefield, c'était décevant. Mais là-dessus, on avait découvert une nouvelle manière de jouer. C'était la manière beaucoup plus arcade, beaucoup plus incroyable, époustouflante. Tu sais, genre une manière beaucoup plus skillée de jouer, genre. Tu sais, avec le snipe et tout ça, tu sais, il y a vraiment un aspect beaucoup plus technique dans Battlefield Bad Company. Il y avait vraiment l'aspect genre gunplay absolument unique. En son genre, le gunplay de Bad Company 2, c'était incroyable, ok? Genre le snipe et tout était plutôt bien peaufiné. Alors des fois t'avais des hit de merde parce que c'était niveau serveur, mais sinon c'était c'était vraiment bien. Et après bah c'était fini. Après c'était terminé. Après Bad Company c'est terminé, tu vois. Battlefield 3 est sorti, beaucoup de déçus, mais beaucoup de nouveaux joueurs du coup. Donc c'est là où ils ont gagné. Et Exposé terminé. Attends connard, j'ai pas terminé justement. Et Battlefield 3, ils ont eu beaucoup de nouveaux joueurs du coup. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de 2010 qui sont là. Ouais, Battlefield, c'est trop bien, tu vois. Alors que non, tu vois, genre ils ont loupé le meilleur morceau de toute la licence. Et ouais, tu vois, ils ont simplifié les trucs, ils ont réduit les classes à 4. Et maintenant, il n'y a même plus de classes, frérot. Genre, c'est n'importe quoi. Ça, le fait de ne pas avoir mis des classes, frérot, c'est n'importe quoi là. Ça, c'est vraiment un truc qui est très décevant, tu vois, le manque d'armes, le truc, tu vois. Tu sais, tu joues à Battlefield, les raids sont éclatés. J'ai jamais vu des raids aussi éclatés que sur celui-là. Donc voilà. Long, 48 heures, c'est encore plus long. Allez, sortez-le. Yuritsuki pour les 21 mois. Merci Shinos pour les 9 mois. Merci Sandwich pour les 19 mois. Tonton, 23 mois. Tetsuro pour les Twitch Prime. Merci Anto, 23 mois. Merci mon vieux. Et BF4, non, j'en parlerai pas. BF4, je vais vous montrer un truc. Un truc qui m'a fait blacklister de chez Electronic Arts. Tu tapes Sniping is Broken sur YouTube, tu tombes sur une de mes vidéos. Voilà, ça c'est BF4. Et aujourd'hui, tu lances encore le jeu. Ça, c'était une vidéo faite en 2013, d'accord? Et aujourd'hui, tu lances encore le jeu. Il se passe encore ça. Voilà. Mais c'est normal, c'est réaliste. BF4 c'est réaliste. Regardez, mon viseur est sur la tête. C'est normal que ma balle elle batte à droite. C'est réaliste. Vous êtes bête ou quoi? Vous voyez ce que je vois sur mon écran? Soyez pas bête. Regardez, même le laser il est là-bas. Hein? Même le laser il est là-bas. Regardez, là. Bah ouais, faut arrêter de loucher dans la vie les gars. Vous êtes bête ou quoi? Hein? Soyez pas bête. D'accord? C'est le vent, oui, c'est ça. Alors il y a beaucoup de mecs dans les commentaires. Donc là, c'est à l'époque où je faisais des vidéos en anglais, donc t'avais que des anglais qui commentaient. Et en gros, là, tu vois, t'as des mecs qui, genre, bronze, hard stuck. Main Mercy, par exemple, lui, il y a une raison, en fait, pourquoi ça fait ça. BF4 a une mécanique de jeu
où tu peux pas tirer trop vite après avoir visé. Oui, parce que c'est réaliste et la balle, il comprend que t'es limite en train de hip fire quoi. Ouais, je suis en train de hip fire. Regardez, je tire au jugé là. Regardez. Ça se voit, hein? Là. Ouais, là je suis au jugé. Alors peut-être que même le ralenti, je me dis qu'il aurait peut-être dû ralentir la vidéo encore plus. Tu vois? Il aurait peut-être dû ralentir encore la vidéo. À quel point le mec est en dessous de bronze. T'imagines, le mec joue merci bronze, il arrive même pas à cliquer, tu sais, sur son Reinhardt à temps. Le bouclier du Reinhardt a le temps de péter. La vie du Reinhardt a le temps de s'envoler et il a toujours pas cliqué sur son Reinhardt parce que son temps de réaction, frérot, est tellement nul à chier. T'imagines? Mais vous imaginez les gens qui sont complètement déconnectés là-dedans ou pas? C'est un truc de malade. T'as pas la ref? Pourtant t'as la ref de copium, frérot. Bon, donc voilà les gars, Battlefield, c'est chiant. Mais après, je me suis beaucoup amusé sur celui-là et j'ai encore un peu d'espoir pour celui-là. Donc j'ai envie qu'il s'améliore, j'ai envie qu'il se warzonifie, si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, j'ai envie quoi. Mais c'est difficile, voilà. Petit arc Battlefield, mesdames et messieurs, petite leçon d'histoire sur les Battlefield. Ça fait du bien aux petits zookers dans le chat, ça fait du bien, hein? Quand tu radotes ça me fait des frissons de bonheur. Ah, ok frérot. Battlefield, il ne me semble pas que les véhicules étaient aussi abusés que dans cet opus. Bon après, quand vous... Les avions, mec. Attends, il a pas parlé des avions parce que là les gars, les avions ont toujours été archi abusés. Et dans tous les opus. Maintenant c'est juste les hélicos. Donc bon, en soi il a raison que c'est quand même les véhicules aériens. Mais si, les véhicules aériens ont toujours été archi abusés. Dans tous les jeux. Dans tous les Battlefield. C'est juste dans celui-là, c'est vrai que tu te sens un petit peu moins fort contre un véhicule aérien quoi. Tu sens que t'as un petit peu moins d'impact quoi. Quand vous avez un véhicule dès le début, ça peut aussi être dangereux, hein. Non mais quel bordel! Regardez ça, c'est n'importe quoi! Ah La non, map vraiment est gigantesque, mais en début de partie, on est aussi serré Alors, en même temps, il y a 50 000 tanks qui sont si bêtes. qu'à la Paris Manga. C'est juste pas possible quoi. Et je vous parle pas des alliés qui cassent les couilles à se mettre devant vous avec leur bordel de tank, alors que vous avez une cible dans le viseur au sniper. Des fois, j'ai l'impression de jouer avec les plus gros abrutis de la Mais attends, c'est pas possible, il est troll le mec. planète, tous réunis sur ma partie. Du coup, pour me venger, je prends le volant de ceux qui campent en voiture et je les bouge de là où je suis. Allez, ça dégage! Let's go, Oh, baby. bien entendu. Let's go. Bon bah là par contre t'as un peu ruiné la game chez Chounet parce que lui il était archi bien placé pour niquer les hélicos. T'as un peu chié là frérot, t'as un peu chié. Vu que tout le monde se jette sur les véhicules volants en début. Est-ce qu'il va montrer les bugs de collision? Oh mec c'est dommage, j'aurais peut-être dû le montrer à Chèche ça. Les bugs de collision, en avion tu peux rentrer dans certains immeubles et ça fait juste doing, ça te blesse même pas. Parti et que je n'ai pas eu trop le temps de J'espère qu'il va m'entraîner, montrer ça. lorsque j'arrive à en avoir un, bah ça dure pas très longtemps. Et merde! Bon, je vous parle pas des innombrables Allez, bugs bon. avec les véhicules. Arrête de mettre pause. Tu veux 48 heures? Tu veux 48 heures frérot? Arrête de me dire d'arrêter. Maintenant est-ce que tu veux 48 heures? Alors je te laisse Boltan, je te laisse 3, 2, 1. Il a pas répondu, Boltan prend 600 secondes. Et notamment le fait qu'on puisse monter des immeubles avec des véhicules Il a terrestres. vraiment dit on avait besoin d'une piste d'atterrissage? Et notamment le fait qu'on puisse monter des immeubles. Attends mais le mec il tombe sous la map. Il va besoin de... Et le D'avoir soldat, un. il dit j'ai besoin d'une piste d'atterrissage, genre, c'est Bah incroyable. ça dure pas très longtemps. Et merde! Bon, je vous parle pas des innombrables bugs avec les véhicules. Et notamment le fait qu'on puisse monter des Wow. immeubles avec des véhicules terrestres. Ouais. Ah, ça vend du rêve le futur, hein. Mais bon, c'est débile de faire ça. Pourquoi ne pas utiliser simplement les ascenseurs? C'est tellement plus sécu. Bah oui. What the fuck? What the fuck? C'est pas si mal les aéroglisseurs finalement. Bon, vous l'aurez compris, ce jeu est fait avec le cul. Les efforts fournis par DICE sont minimes. À part avoir créé quelques classes et quelques maps, le reste du jeu c'est soit de l'ancien contenu, soit du contenu créé par les utilisateurs. Mais le pire dans tout ça, c'est que même si vous jouez bien, vous ne serez pas récompensé à votre juste valeur. Vous n'avez pas de tableau des scores de tout le monde, Ah du ouais. nombre de kills des... Ah ouais mec, dis-leur putain, ça mec, c'est vraiment le truc qui fait le plus tilter quoi.
les autres joueurs, ni rien de tout ça. Vous aurez juste le score et le classement de votre escouade. Outre cela, contrairement aux anciens Battlefield, que vous tuiez quelqu'un au tank ou au sniper à 1500 mètres, ce qui est assez compliqué, vous gagnerez le même nombre de points. C'est vraiment nul. Vous n'aurez que Ah ça. ouais. Ah ouais. Eh, regardez comment il va embrayer sur les points, ça va être Un incroyable. bordel de points à chaque fois que vous tuez quelqu'un, quelle que soit la manière. Les assistances rapportent tout autant, et détruire les véhicules, c'est c'est nul. pareil, ça rapporte pas grand chose de plus. Tout dépend du nombre de personnes qu'il y a dans le véhicule que vous avez explosé, et c'est tout. Nul. Pourtant Dieu sait que j'en ai détruit des véhicules avec Casper. Nul. Vous savez, celui qui contrôle les drones. Je prenais J'avoue, un j'ai jamais malin regardé plaisir ça, à moi. blinder mon drone d'explosifs et à le faire exploser à côté des véhicules ennemis. C'est l'une des rares satisfactions que j'ai trouvées dans ce jeu. En tout cas, si vous êtes un joueur compétitif et que votre objectif est d'être en haut du classement, vous pouvez laisser tomber. Ah, Casper et son drone. Si vous êtes lâche et que vous avez la flemme de vous battre mais que vous voulez changer le cours d'une partie, ce personnage est fait pour vous. On explose tout. Tout le J'avoue, monde. c'est pas où mal, qu'il hein. soit. Des campeurs aux plus forcenés. Ah, et d'ailleurs, en parlant d'exploser, qui dit Battlefield dit bien. environnement destructible. Bah autant vous dire que vous allez être déçus, car on est très loin de ce qu'on avait ne serait-ce que dans Battlefield 3. Et puis, pour faire bref, je pense que cette simple 4, séquence 4, vaut Battlefield 1000 4. mots. Alors, convaincu? Après, je dis pas, les maps sont cool, regardez, elles fourmillent de détails. Oh, mais c'est une pub pour Logitech. Dis donc, Electronic Arts, vous piquez mon travail. Oh, mais j'oubliais, les maps fourmillent de vie, car vous aurez le plaisir de croiser des animaux réalisés en 3 pixels, comme des mouettes, et des rats, et surtout des centaines et des centaines de pigeons. What Je the parle évidemment fuck? des joueurs qui ont acheté ce Mec, d'où il a chopé ça? Genre, j'ai jamais vu ça. Battlefield 2042 dans l'état actuel, qui n'est tout au plus qu'une version alpha. Sur ce, voyons voir ce que la presse a pensé de ce jeu, c'est pas... Waouh, il a investi, let's go. Activision Blizzard derrière avec Bobby. Le PQ, la Tomb Raider, incroyable. Jeu sympa, il ne manque que 3 quarts du contenu. On peut payer les DLC par PayPal. 22 sur 20. Les moins, le jeu est parfait. Manque de contenu, il arrive que ça bug un peu. Se finit en 4 heures. Les jambes de Locklear. Qu'est-ce qui t'arrive chez Chounet là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me easter egg dans tes vidéos? Qu'est-ce qui t'arrive là? J'aimerais bien voir tes jambes, toi. Hein? Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes? Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes? Hein? Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes? Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes? Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes, chez Chounet? Qu'est-ce qu'elles ont? Hein? Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes? Tu peux nous dire ce que c'est? Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes, là? C'est quoi, ça, là? On est où, là? Il se permet de juger mes jambes, lui. Les moins jambes de Locklear. Quel rapport? Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 18 sur 20. Battlefield 18 sur 20, jeuxvideo.com. 2042, l'un des meilleurs opus de la licence. Non mais c'est une blague. Ah attendez, conditions de test. Ce test a été effectué sur la version PC de Battlefield 2042 lors d'un événement en ligne. Je vous jure, un jour, je vais mettre mes jambes sur Insta, les gars, ok? Genre, un jour, je vais mettre mes jambes sur Insta, les gars. Et, genre, elles seront tellement énormes. Les gars, elles seront tellement énormes, les gars. Je vous jure, je vais mettre mes jambes sur Insta. Elles seront tellement énormes, frérot. Plus personne pourra dire quoi que ce soit. De 3 jours préparés par les équipes d'Electronic Arts. D'accord. 3 jours pour tester un jeu. Putain, si un jour je deviens journaliste, ce sera des vacances pour moi. Bon, en point positif, on peut voir que Micro-tacle, j'aime bien. Micro-tacle. c'est visuellement très réussi. D'accord. Effectivement, il y a des tornades et des tempêtes de sable, j'avais oublié d'en parler. D'accord. Un contenu colossal. Alors qu'on... Je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Un contenu colossal, frérot, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as 10 armes dans le jeu, genre, quel contenu? Quel contenu colossal? Un cachet colossal, ouais. parle de cette carte et dit putain de classe. D'accord. En point négatif, on voit pas de solo. C'est pas juste un point négatif, c'est carrément... de la restriction de budget, ça saute aux yeux, ce qui ne les empêche pas pour autant de faire de la pub pour de vraies marques dans leur propre jeu. Et ensuite on a quoi? Quelques bugs subsistent? Sérieusement?
Quelques bugs. Quelques bugs, non, là ils abusent là. Quelques bugs. Ils Les abusent. bugs Hein. c'est une chose, mais on pourrait parler de l'état des serveurs absolument intolérable. Des lags, des plantages, des grosses maintenances sorties de nulle part pour fixer des bugs rapidement. Le genre d'erreur qu'on pourrait pardonner à une entreprise indépendante qui vient à peine de démarrer. Là on parle d'Electronic Arts, qui a eu un chiffre d'affaires l'an dernier de 5 milliards 537 millions, dont 3 milliards de bénéfices, et qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le monde du jeu vidéo. Je vous conseille de vous fier à l'avis des lecteurs qui a mis 6,2 sur 20. C'est bien plus proche de la note que j'aurais pu donner. La note D'ailleurs, Steam- c'est à mon tour de noter. C'est parti. Et la note Steam, et la note Steam. Bon, vous l'aurez compris, Battlefield 2042 est un jeu qui n'est pas terminé. On s'ennuie clairement moins que dans un Call of Duty Vanguard, hein. Elle Le est jeu combien, vous la pousse Steam même parfois dans des situations aussi bien épiques que rigolotes. Mais il est clairement pas fini. Ce jeu est un accès anticipé. Il a pas de solo, Ouais. il est pas optimisé, Ouais. il est blindé de bugs, Ouais. il ne devrait pas être vendu à 60 €. Bref, Ouais. de toute façon, cette fin d'année est décevante, je ne comptais pas trop sur EA pour la rendre plus joyeuse. Bon, j'en ai un peu plein le cul de tester des FPS. C'est quoi le prochain jeu dont je dois m'occuper ? Oh merde. Sur 20 ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres. Merci encore. En vrai, non, ça va. Eh, mec, j'ai hâte de voir son test sur Halo Infinite parce qu'il sera quand même beaucoup plus positif, je pense. Son test sera plus Encore à positif. Conflict of Nations d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si comme Team EO vous voulez provoquer la 3ème guerre mondiale, profitez-en, allez en description, vous avez des bonus et tout. Bref, mes réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à les rejoindre, je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain test sur Halo. Oh là, mais j'avais pas vu l'heure, c'est l'heure de me faire sucer. Ok, très très bien la vidéo, mesdames et messieurs. On peut aller tous laisser des pouces bleus sur sa chaîne, mesdames et messieurs. On peut aller laisser des pouces bleus. On va dire. Et dites que vous venez du live de Locklear. Écrivez des commentaires et dites que vous venez du live de Locklear, les gars, ok? Et non, c'est quoi? Même pas, dites pas ça. Dites, elles ont quoi les jambes de Locklear? Point d'interrogation. Vas-y. Elles ont quoi mes jambes? Vas-y, dis-le, Chichounette, dis-le. Hein? Dis-le. Pouce bleu. D'accord? Pouce bleu, les gars. Laissez des commentaires et laissez des likes. Très très bonne vidéo. Merci beaucoup, le chèche. Incroyable, j'ai hâte de voir ton test sur Halo Infinite. Ça va être fou. Bonjour. Ça va être fou. Mais je pense qu'il sera meilleur.